Le centre phrénique. Parmi les propositions suivantes concernant le centre phrénique ou tendineux du diaphragme, une seule est fausse. Laquelle? A. Il est en rapport au-dessus avec le péricarde fibreux. B. La foliole gauche est en général la plus grande. C. La bandelette semi-circulaire inférieure, ou arciforme, s'étend de la foliole gauche à la foliole droite. D. Son échancrure postérieure est en rapport avec le rachis. Parmi les propositions suivantes concernant le centre phrénique ou tendineux du diaphragme, une seule est fausse. Laquelle? A. Il constitue une nappe fibreuse, d'aspect blanc nacré, brillante. B. Il est formé par l'ensemble des tendons intermédiaires des muscles digastriques qui constituent le diaphragme. C. La foliole antérieure est en général la plus grande. D. La bandelette semi-circulaire inférieure s'étend de la foliole antérieure à la foliole droite. Parmi les propositions suivantes concernant le centre phrénique du diaphragme, laquelle est fausse? A. C'est une lame tendineuse à contours irréguliers comprenant 3 folioles. B. Il est renforcé par les bandelettes de Bourgerie, ou bandelettes semi-circulaires. C. L'orifice quadrilatère se situe à l'union des folioles droite et médiane, ou antérieure. D. L'orifice quadrilatère est traversé par la veine cave inférieure et les nerfs splanchniques. Parmi les propositions suivantes concernant le centre phrénique ou tendineux du diaphragme, une seule est fausse. Laquelle? A. Il est constitué par l'ensemble des tendons intermédiaires des muscles digastriques qui forment le diaphragme. B. La foliole antérieure est en général la plus grande. C. Il apparaît comme une nappe fibreuse, d'aspect brillant, blanc nacré. D. La bandelette semi-circulaire supérieure, ou oblique, s'étend de la foliole antérieure à la foliole postérolatérale gauche. Toutes les propositions suivantes concernant le centre tendineux, ou centre phrénique, du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le centre tendineux correspond à l'ensemble des tendons intermédiaires des muscles digastriques constituant le diaphragme. B. Il est constitué de 3 folioles dont l'antérieure est la plus grande. C. La bandelette semi-circulaire, de Bourgerie, oblique passe au-dessus de la bandelette semi-circulaire arciforme. D. La bandelette oblique unit la foliole antérieure à la foliole postérieure gauche. Toutes les propositions suivantes concernant le centre tendineux, ou centre phrénique, du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le cœur repose sur la foliole antérieure. B. Il mesure environ 3 ou 4 mm d'épaisseur. C. Il se projette en regard de la 12e vertèbre thoracique. D. La bandelette semi-circulaire supérieure, ou oblique, unit la foliole antérieure à la foliole droite.